Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Muriel, je suis étudiante infirmière et dans cette vidéo, je vous partage un petit peu de mon quotidien. Merci d'être là. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène une semaine dans ma vie parce que c'est une semaine sympa où j'ai plein de cours et c'est une semaine aussi plein d'amour parce qu'avec Lino, on fête nos 3 ans ensemble cette semaine donc yay. Donc on est lundi matin, je m'apprête à avoir des cours de 8h30 à 14h30 donc je suis sur le point de partir. Ce matin j'ai un cours de sciences de la santé donc de physiopathologie sur le cancer du sein. C'était une vignette super intéressante à préparer donc on a tout un travail à faire à la maison donc je me réjouis de remettre ça en groupe pour en discuter. Et cet après-midi j'ai une autre vignette que je sais pas encore sur quoi ça sera mais on verra bien et je vous en reparlerai après. Il a de la peine à se réveiller. Du coup moi je dois y aller quoi. On peut pas courir à 8h50. Non mais il est 8h. Vite fait parce que c'est la pause de midi et c'est tout tranquille parce qu'on a fini un peu en avance. Notre matinée s'est super bien passée, on a été ultra efficace même si c'était une très longue vignette et il y avait beaucoup de choses à voir. Je suis de retour à la maison enfin après une journée de cours pas trop longue, heureusement j'ai fini à 14h30. Je voulais aller chez le coiffeur mais en fait genre tous les coiffeurs sont fermés le lundi, je ne sais pas pourquoi. Donc en fait j'ai pris rendez-vous pour demain. J'aimerais vraiment couper un bon niveau en tout cas jusque là et puis refaire ma couleur parce que j'ai toutes mes racines qui ont repoussé. Donc ce matin on était très efficace même si c'était un sujet très complexe sur le cancer du sein et le cancer en général, l'oncogenèse, donc comment se crée une tumeur etc. Donc on va vraiment du dépistage au traitement en passant par la physiopathologie de la maladie, par l'accompagnement du patient, enfin voilà, c'est vraiment un cours qui parle un peu de toutes sortes de choses et c'est vraiment très intéressant. Et cet après-midi on a eu une nouvelle vignette, c'était sur le trouble bipolaire. On avait un intervenant externe, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans la pratique et il est venu nous donner juste ce cours. Donc je me réjouis de travailler sur cette pathologie et sur la psy en général parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, cet après-midi un peu plus tranquille, je vais plutôt bosser pour YouTube et puis pour la maison, c'est-à-dire que j'ai des factures à faire et tout ça. Je vais pas bosser cet après-midi, je pense que c'est aussi bien de se reposer. Et ce soir, je vais manger chez mon papa avec Lino, donc je vous retrouverai que plus tard. Hello les amis, c'est le lendemain matin. Et ce matin, c'est aussi un petit peu le stress évidemment, hein, quand je filme alors que j'ai cours à 8h30 et que je me lève à 7h15, c'est pas pratique. Ou en plus ce matin, j'ai dû me faire un pique-nique parce que hier soir, bah, on n'a pas mangé à la maison donc j'avais pas de repas prêt pour ce midi. Du coup j'ai fait un petit pique-nique avec des sandwichs et une petite carotte. Ce matin j'ai un cours d'éducation thérapeutique, plus en particulier sur l'entretien motivationnel, c'est le deuxième séminaire sur ce sujet là, donc voilà. Je finis à 11h30 et puis après je vais chez le coiffeur. Si vous vous demandiez ce que je portais parce qu'on voyait pas grand chose, en fait c'est un jumpsuit avec, j'ai rajouté un pull noir dessous parce qu'il fait froid. Donc voilà, on réutilise des habits plutôt de printemps mais qu'on peut aussi porter l'hiver si on a un petit peu d'ingéniosité. Je suis la seule à absolument détester mes cheveux le premier jour après les avoir coupés. Je vous montrerai la coupe un peu mieux quand ce sera le jour. Du coup là c'est le soir, je suis rentrée à la maison, Lino est pas encore là, il va rentrer dans 1 heure à peu près. Ce matin j'ai donc eu un cours sur l'entretien motivationnel. Vraiment hyper intéressant en fait, c'est vraiment comment accompagner le ou la patiente dans un changement. Donc tout doit venir de lui, il faut que la personne soit prête, il faut que les idées, les objectifs, enfin tout doit être amené par le ou la patiente. Et nous on est là pour les guider pour l'entretien motivationnel. Demain c'est une journée assez sympa. Enfin, j'ai plein de cours mais je vais aussi aller faire un petit peu d'achat de seconde main parce que je vais commencer à faire la déco de Noël. Je me réjouis tellement, j'ai plein d'idées pour faire un petit peu un Noël zéro déchet. Du coup là je vais aller faire à manger, on va aller regarder dans le frigo parce que j'ai absolument aucune idée de ce qu'on a et qu'est-ce que je pourrais bien faire. Voilà, on part sur une tête très agréable. Je déteste mes cheveux juste maintenant, je ne peux pas les voir, ça me rend. Déjà c'est pas la couleur que j'avais demandé, on s'en fout mais ça coûte quand même très cher donc j'étais ultra saoulée en sortant. Et depuis que c'est l'hiver, enfin depuis qu'il fait méga froid, mais j'ai un manque de motivation, mais je sais pas si vous ressentez la même chose vous, mais horrible quoi. Donc là je vais me mettre en pyjama et je pense que je vais faire un repas mais tout simple. Et bon c'est la réalité de la vie, je suis saoulée, j'ai pas vraiment envie de faire d'efforts dans n'importe quoi. Donc je vous montre aussi ma vraie vie d'étudiante saoulée qui doit travailler et qui en a un peu marre.
Bonjour les amis, c'est tôt le matin. Je me suis fait un petit déj avec des poires, du yogourt soja et un peu de cacao. Et je me suis fait aussi des pâtes pesto pour ce midi. Mes cheveux ont repris une forme normale. On est un peu mieux comme ça. Et du coup elle est un peu préparée. Parce que autrement je suis toujours à la bourre. Non mais tu peux arrêter de faire ça. C'est moi, bonjour. Est-ce que tu vas ne pas être là ce soir? Ouais, tout à fait. Et du coup ne pas être là demain matin pour nos 3 ans? Je peux venir demain matin à 8 h. Il va à un concert ce soir et c'est à Pétaouche-Chanclinois, du coup il dort chez un ami et voilà, il sera pas là le matin. Super. Ce matin on a un cours de sciences humaines sur l'altérité, donc sur l'autre, sur le rapport à l'autre, qui est un peu le fondement de notre métier, donc je me réjouis beaucoup de ce cours. Je suis sortie des cours et je me pose sur un petit mur parce que c'est quand même plus pratique pour parler. J'ai eu un cours vraiment super intéressant, on en parlera un peu plus quand je serai tranquille à la maison. Du coup là j'ai mangé avec mes amis et maintenant je vais aller faire un petit peu des achats de Noël de seconde main. Et après je dois retourner à l'école pour finir mes cours. Ce soir exceptionnellement je finis à 18h30, ça nous arrive presque jamais, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Je suis rentrée à la maison et l'appartement est tout propre. Lino a fait le ménage. Donc ça fait vraiment du bien de rentrer dans un espace un peu propre. Je suis donc rentrée à la maison après mes cours et plein de péripéties. Et donc 19h30, mais une des choses très positives c'est que j'ai pas besoin de faire à souper parce que Lino m'a préparé une petite salade de riz. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé comme déco de Noël, de seconde main et pas de seconde main, et aussi le cadeau de Lino pour nos 3 ans parce que c'est demain et j'avais pas encore de cadeau. Je savais qu'il voulait une bague et franchement trouver une bague dans les magasins c'est genre non, ça marche pas quoi, c'est des trucs tout plein de paillettes, brillants, enfin vraiment pas du tout mon style ni son style. J'ai eu la chance qu'en fait le marché de Noël ouvre aujourd'hui. Donc en fait j'étais en train de rentrer à la maison un peu dépitée et en fait j'ai vu une petite cabane avec des bague super jolie dans cette petite pochette et elle m'a dit la dame qu'il pouvait venir l'échanger quand il voulait. Je lui ai pris 2 bagues parce que je me suis dit que c'est toujours plus joli d'en mettre 2. Donc ça c'est la première et ça c'est la deuxième. Donc en plus les petits trétillés là qu'il y a sur la deuxième, je trouve que ça fait penser aux petits trétillés qu'il y a sur la première. J'ai aussi pris une petite carte, elle est drôle et je me suis dit que Lino ça allait lui plaire. Et ensuite pour les achats de Noël, donc j'aimerais préciser que c'est notre premier Noël à l'appartement, donc on n'a encore rien du tout. Là c'est quelque chose qui va durer sur le long terme, donc je me suis permis d'acheter des choses de seconde main, ce que j'ai pu trouver, mais aussi du neuf. Là c'est des choses que j'achète une voire 2 fois dans toute ma vie, donc ça a pour moi du sens. Mais d'abord pour ce que j'ai trouvé de seconde main, alors ce qui est facile à trouver c'est des guirlandes, donc j'en ai trouvé 2, une argentée et une dorée. J'ai trouvé toutes ces petites boules dorées, toutes ces boules rouges. J'ai aussi trouvé un jeans et autrement pas de seconde main. J'ai pris ces petites boules rouges et ces petites étoiles et ces petites pommes de pin en doré. Cet ornement que j'ai trouvé très joli, surtout que on a du coup le plan de ne pas évidemment acheter un arbre artificiel en plastique et d'acheter un vrai arbre qu'on devra couper. Du coup, je cherche activement un sapin en bois. Franchement c'est super difficile, donc on verra ce qu'on arrive à dégoter. Et pour finir j'ai acheté des fairy lights et des autres fairy lights beaucoup trop adorables. Encore une fois c'est des choses qui vont nous durer. C'est vrai que ça me fait tellement bizarre moi d'aller dans un magasin et d'acheter du neuf. Ils sont toujours pas légitimes, enfin, je suis vraiment là genre mais qu'est-ce que t'es en train de faire. C'est plus du tout naturel quoi, donc j'ai dû un peu me forcer entre guillemets, même si ça fait évidemment plaisir surtout les choses de Noël. Et sur ce je vais aller manger ma salade de riz parce que je crève la dalle. Regardez-moi cette belle petite salade de riz. Un petit épisode de Grey's Anatomy. Et là autant vous dire qu'on part sur petit thé à la cannelle avec marron chaud que j'ai pris au marché. Bonjour et bienvenue. Voilà ce que je porte aujourd'hui. Du coup aujourd'hui c'est un grand jour vu que c'est les 3 ans avec Lino. Comme je vous ai dit il est pas là ce matin. Je me doute qu'il ait pris le premier train
et qu'il va m'attendre devant mon école ou quelque part sur le chemin. De toute façon moi je finis à 11h30, du coup après j'ai l'après-midi, on va prendre des photos, on va passer un bon moment. Après j'ai mon cours de chant, il donne un cours et on se retrouve ce soir pour aller au restaurant. Mais bref, ce matin j'ai un cours de sciences infirmières, je ne sais pas exactement encore sur quoi, du coup je vous en parlerai après coup. Il est là. En fait il m'accompagne en cours parce qu'on est un peu à la bourre. Parce qu'il est 8h25 et je commence à 8h30 donc voilà. Mais lui il a le temps. C'est un film. Trop chou. Bah Bon, tant ça pis hein. clique, Ouais c'est pas grave. Ça fait à peu près 6 ans que je vous ai pas updaté de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Ce que je voulais dire c'est que du coup ce matin j'ai eu un cours sur le caring. C'est une des nombreuses théories infirmières sur comment prendre soin de l'autre, comment être avec l'autre, comment mettre le patient et la patiente au centre de nos soins. Bref, le fondement de notre métier, parce que ça ne sert à rien de faire des soins parfaits si on n'entre pas en relation avec la personne qu'on a devant nous. Évidemment, je vous résume en 2 secondes et demie une grande théorie qui prend très long à expliquer, mais vous voyez le concept. Et sur ce, je vais partir à mon cours de chant et ce soir, on va au restaurant, un restaurant qu'on aime beaucoup qui s'appelle le Mine du Soleil. Et pour profiter un petit peu de voilà, 3 ans d'amour. Je vais encore me sécher les cheveux, parce que juste après avoir fait une teinture, les cheveux deviennent très gras très vite et du coup j'ai dû me laver les cheveux parce que c'était plus possible là. Du coup je vais sûrement avoir les cheveux tout plats et tout moches, mais je préfère ça que la sensation de cheveux gras. Voilà, c'est un choix. On est parti, j'ai fait un espèce de demi-chignon. Voilà, on va dire que ça passe hein. Regardez comme il était bien habillé moi l'amour là. Jusqu'aux chaussures trop stylées là. Ah mais en plus avec le costard là ça va tellement bien. Waouh. Je vais vous faire un petit résumé de hier soir, ce matin. On est allé dans un restaurant qu'on adore et on s'est offert nos petits cadeaux. Lui il m'a offert 2 t-shirts, ça faisait super longtemps que j'en avais envie. Du coup, c'est ce t-shirt là, Friends Not Food, et puis Be kind to every kind. Et évidemment une carte de l'amour trop chou avec le petit détail de la carte. Je l'avais aussi acheté en Irlande et où c'est écrit ça. Voilà, du coup 3 ans d'amour, 3 ans, waouh. Et c'est trop chou parce qu'en fait j'ai regardé mes anciennes vidéos et je me suis rendu compte que j'ai fait aussi une semaine dans ma vie lorsque c'était nos 2 ans. Et cette année c'est vraiment une année importante étant donné qu'on a emménagé ensemble. Et du coup je pense que c'est l'année où on est les deux le plus confiants et confiantes sur notre relation, sur le futur, sur ce qu'on veut ensemble, etc. J'aime bien parce que Lino est juste là donc je regarde sa réaction mais il n'y a pas de réaction. Voilà, aujourd'hui c'est vendredi comme vous le savez ou pas, c'est le jour où j'ai congé et du coup je vais bosser. Je dois travailler sur ma vignette sur les troubles bipolaires. Alors, comme les autres fois, je travaille sur ma vignette avec les objectifs qu'on s'est posés avec mes camarades. Donc là par exemple on a définir le trouble bipolaire 1 et le trouble bipolaire 2. On doit décrire aussi voilà, quels sont les critères de diagnostic, quels sont les différents épisodes, donc épisode maniaque, épisode dépressif. On a évidemment les facteurs de risque, les origines, les signes et symptômes, l'impact sur la vie quotidienne, les différents traitements, la prise en charge des personnes en urgence. Donc voilà, c'est un travail assez important. Je change d'endroit parce que la lumière là-bas est vraiment mauvaise. J'ai travaillé 3-4 heures, quelque chose comme ça. Pas tout à fait fini, mais je vais aller aider ma maman à son travail. Elle a besoin de bénévoles pour vendre du chocolat. Je suis fatiguée mais de retour à la maison. Il est déjà 19h et je m'apprête à faire le souper. Je pense qu'on va manger des faritas ce soir. Voilà du coup de quoi on va avoir besoin. Pas super zéro déchet comme repas. Du coup je vais tester, normalement je prends vraiment du corps nature et j'ai jamais goûté, du coup on va voir ce que ça donne. Donc c'est de la fausse viande hachée. J'ai acheté une petite sauce, voilà, un poivron, c'est le dernier de l'année je pense. Il était au marché, un petit oignon et puis des faritas.
Mon amour est de retour et on se prive de rien ce soir. Un petit rosé. Bonjour les amis, c'est le lendemain matin. Aujourd'hui c'est un très beau jour. Hier soir on s'est vraiment couché à 21 h je pense. Du coup là on est bien reposé. On va du coup passer une journée ensemble parce qu'on avait prévu un peu de faire ça comme ça pour un peu continuer à fêter nos 3 ans. Une journée toute tranquille où on n'a rien. On va donc aller au marché, faire 2-3 petites courses, avoir un coffee date, donc un petit café avec beaucoup d'amour. Et après on va rentrer et ranger cet appartement parce que là je vous ai mis là, c'est pas pour rien. Tout le reste de l'appartement est un énorme bordel. On va aussi un petit peu organiser ce qu'on veut mettre comme décoration pour Noël, peut-être faire des petits biscuits, ouais voilà, plein de belles choses. Et je porte mon petit t-shirt qui m'a offert, donc Be Kind to Every Kind, voilà. On est de retour des courses et je vous fais un petit retour direct en direct. Alors voilà ce qu'on a pu acheter, donc du pain, du raisin, des pommes pour faire de la compote, des oranges, des mandarines, des carottes, des poireaux, un peu de cannelle achetée en vrac, des amandes moulues, des noisettes moulues, du sucre glace pour faire des biscuits de Noël. Et là c'est ce qu'on achète encore en magasin, donc des petits pois et des épinards surgelés, c'est pratique, des cornes nature et du tofu. Voilà. Du coup je fais aussi une petite story pour vous raconter ce qu'on a acheté en vrac, ce qu'on a acheté en magasin. Là, la petite préparation de biscuits qui arrive. Bon, du coup on s'apprête à ranger tout ça. Ce salon qui est en énorme bordel. Ah bah comme ça c'est un peu mieux. Oh. J'ai fait une chose que j'avais jamais fait de ma vie mais que je me souviens très bien que ma mère avait fait une fois et ça m'a marqué toute ma vie. J'ai débouché mon évier. Donc vraiment pas juste vite fait de mettre un produit, non, j'ai enlevé tous les tuyaux. Il y a tout qui est sorti. C'était très beau, c'était très jouissif et en même temps extrêmement dégueulasse, voilà. Bref, là on va du coup manger, on va se faire des petits spaghettis parce que honnêtement je pense pas qu'il y a un meilleur repas que des spaghettis. Vous pouvez me dire le contraire, je ne sais pas si je vous croirais. Et après, si on a le courage, on va peut-être faire des étoiles à la cannelle comme on avait prévu. Voilà, on a oublié d'acheter des formes d'étoiles pour faire des biscuits parce que c'est le genre de choses qu'on avait tout le temps chez nous, chez nos parents, donc tu penses même pas que tu dois les acheter en fait. Et du coup j'ai 15 minutes pour aller en acheter avant que les magasins ferment. Voilà, je suis allée chercher des petits emporte-pièces en forme d'étoile. J'ai évidemment pas pris d'autres formes parce que je pourrais les emprunter à ma maman. C'est beaucoup mieux que d'en acheter. C'est juste un peu embêtant parce que j'y avais pas réfléchi avant. En gros, pour être écolo, faut juste toujours prévoir tout. Du coup là on va se lancer dans la confection d'étoiles à la cannelle parce que je voulais faire une fois la recette avant de faire ce pour le calendrier de l'Avent. Du coup voilà, on va faire ça maintenant. Bon, du coup on est en full mode Christmas. Je me suis mis mon petit pyjama, tout va bien. Et on va regarder La Reine des Neiges. En fait j'aimerais aller voir le 2. Mais Lino n'a pas vu le 1, donc voilà ce qu'on fait ce soir, voir le meilleur Disney tous les ans. Bonjour, ce matin c'est dimanche et on se lève de bonne heure parce que comme quelques dimanches par mois on va faire la musique pour le culte. On accompagne l'assemblée, Lino est au vibraphone et moi à la voix, donc au chant. Donc là il est 8h30, on va partir dans 5 minutes. Si tu veux rajouter d'autres actes. Du coup on est rentré à la maison et là je vais du coup faire un peu de travail. En fait je vais essayer de tout imprimer, ce que je dois imprimer pour mes examens, ce qui fait énormément de choses, mais comme ça j'aurai vraiment un peu, je pourrais visualiser tout ce que je dois faire. J'ai encore une vignette à mettre au propre, j'étais pas là lors de la séance retour parce que j'étais malade. Il faut juste que je rectifie avec une note d'une amie. Allons essayer tout ça. Tout ce que je dois imprimer, je peux pas tout vous montrer mais voilà.
Voilà, du coup j'ai presque pu tout imprimer, ça m'a pris plus de 2 heures je dirais. J'ai mis à chaque fois ce qui manquait encore dans chaque branche parce qu'on n'a pas encore eu le cours. C'est beaucoup plus tard, on s'apprête à partir parce que c'est l'anniversaire d'un ami et on fait une petite fondue chez lui. Et du coup je prendrai demain avec une meilleure lumière et plus de soleil pour vous finir le vlog, un petit peu vous raconter où j'en suis dans mes plans de révision etc. Parce que j'ai l'impression que cette vidéo est un peu allée dans tous les sens et je fais pas grand chose. Bref, à tout de suite. Comment dire que ce n'est pas le lendemain matin, mais le 23 décembre. Je suis de retour chez ma maman, comme vous pouvez voir, pour les vacances de Noël. Voilà, comment vous dire, j'ai fini mes examens, donc qu'est-ce qu'il y a dur sur mes examens? C'était la session d'examen la plus dure que j'ai jamais faite de mes études pour l'instant. Voilà, j'avais 4 examens dont un examen oral. Je pense que l'examen oral c'est celui qui s'est le mieux passé. Tout le reste c'était vraiment dur. Donc j'aurai les résultats à fin janvier, donc je ne sais pas du tout encore comment c'est allé. La période de révision a été très courte. Il y avait énormément de matière. Le fait que je n'ai pas fini cette vidéo et qu'elle ne soit pas sortie. Bon, et puis par ailleurs, moi au niveau de YouTube c'est un peu compliqué ces temps. C'est vrai que j'ai dû passer pas mal de vidéos en privé. Mes vidéos qui ont le mieux marché entre guillemets. Et ça m'embête vraiment parce que c'est des vidéos que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'à l'époque je faisais un peu moins attention de ce que je montrais. Est-ce que je montrais pas, est-ce que je foutais, est-ce que je foutais pas. Donc voilà, j'ai dû les mettre en privé. Mes dernières vidéos, ben voilà, il y a moins de monde qui les regarde. Et des phases où on est un petit peu démotivé et c'est pas grave. Mon but c'est voilà, de communiquer, de partager, d'échanger des choses. Ben voilà, quand ça marche un peu moins bien, c'est un peu moins motivant. Mais je suis vraiment reconnaissante pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai passé les 2000 abonnés et tout ça, donc il y a quand même des choses qui me font vraiment plaisir. Et à chaque fois que vous m'écrivez en commentaire et tout ça, ça me remplit le cœur d'amour. Donc merci 1000 fois. En attendant, j'espère que vous allez passer de belles fêtes. Je pense bien à vous pour cette période et je me réjouis de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Profitez bien et à tout bientôt.